Bonjour à tous. J'espère vraiment que vous allez bien et aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour ce vlog qui sera sur mon marché nocturne que j'ai fait le jeudi 13 juillet. Je vous fais cette vidéo parce que vous avez été juste énormément à me demander un vlog quand j'ai annoncé que j'allais faire ce marché, donc j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. La première chose que je fais toujours avant un marché ou une brocante, c'est bien sûr de préparer les créations. Donc là, vous pouvez me voir à l'œuvre en train de monter des petites charms. Ensuite, j'aime bien inscrire sur des étiquettes les prix des créations qui sont assez spéciales, celles qui n'ont pas vraiment de prix fixe. Donc comme ici, un petit marque-page qui était à 4 €. Je viens ensuite trier toutes les créations par catégorie et ici vous pouvez me voir en train d'écrire les noms de chaque création sur des petites fiches Bristol, comme ça j'ai juste à les surligner dès qu'il y en a une qui est vendue. Je viens ensuite ranger toutes mes créations dans des petites boîtes pour pouvoir les transporter plus facilement sans qu'elles ne se mélangent. Je viens ensuite préparer la grande boîte qui va me servir de caisse, donc j'y place des cartes de visite, j'y mets aussi des stylos, des washi tape, plein de petites choses qui vont pouvoir me servir sur le stand. Et bien sûr j'ajoute un fond de caisse, c'est-à-dire quelques billets et des pièces pour pouvoir rendre la monnaie aux clients. Je remplis ensuite ma petite boîte de secours dans laquelle je place plein d'apprêts, je mets des pinces, je mets de la colle, enfin tout ce qui peut servir pour réparer des créations ou même pour en monter de nouvelles sur le stand. Ici vous pouvez voir les petites étiquettes que j'ai imprimées pour mes prix et il y a également un grand cadre dans lequel j'ai mis une fiche avec tous les tarifs. Maintenant, il ne me reste plus qu'à essayer de caser tous les présentoirs dans ma caisse. Donc voilà, c'est vraiment l'étape la plus galère parce que bien sûr, il y en a toujours qui seront trop grands, qui ne rentrent pas. Mais le but, c'est vraiment de faire que rien ne s'abîme pendant le transport. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a réussi à tout caser dans le coffre de la voiture. Et maintenant, direction Cournonterral. Sitting in the crowd, feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out all night, feeling like we're young. Acting like tomorrow. Quand on arrive sur le marché, on met en place le stand. Donc là, vous pouvez nous voir en train de galérer un petit peu parce que j'ai 3 planches à faire tenir sur 4 tréteaux. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais on s'en est sorti. Et maintenant, avec l'aide de Marie, j'installe la nappe sur le stand pour pouvoir y poser les créations. Vient ensuite le moment que je préfère, c'est quand il faut installer toutes les créations sur le stand, parce que je trouve que c'est juste génial de voir que tout ce qu'on a mis tant de temps à faire est enfin bien rangé, bien disposé. Et donc là, vous pouvez me voir en train d'agencer les colliers sur une des planches. Voilà le stand une fois terminé. Je précise que l'étape d'installation de toutes les créations prend en général entre 2 et 3 heures, donc c'est vraiment long. Du coup, j'espère qu'il vous plaît et je vous laisse avec un petit aperçu. How I shiver inside doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands, now I'm all confused, turning gold into sand, don't know what you do. Donc voilà une petite vue du marché désert avant son ouverture, vous pouvez voir les autres stands. Yeah, it's when you touch my
Et voilà, maintenant la nuit est tombée et du coup j'ai sorti mes éclairages histoire qu'on voit bien le stand et les créations. Donc bien sûr ça rend un peu moins bien que tout à l'heure à la caméra, mais c'est normal puisqu'il faisait nuit, donc il y avait forcément moins de lumière. Et donc voilà les clients qui commencent à arriver sur le stand. Donc c'est vraiment ce que je préfère dans les marchés, c'est ce contact avec les gens et le fait de pouvoir discuter avec eux. Et donc je n'ai pas pu vous filmer énormément de plans pendant le marché, mais là comme vous pouvez le voir je suis en train de ranger. Donc il est un peu plus de minuit et je remballe toutes les créations soigneusement dans leur petite boîte. J'enlève ensuite les éclairages et je vais bien sûr ranger le reste des présentoirs. Et là, on reprend la route pour rentrer à la maison et surtout pour aller se coucher parce qu'il commence quand même à se faire tard. Voilà tout le monde, donc on se retrouve pour un petit bilan du marché. Tout d'abord, je précise que j'ai beaucoup moins bien vendu que d'habitude. Je pense que j'étais juste moins bien placée. Il y avait un peu des stands autour qui cachaient le mien. Et l'année dernière, donc au même marché, j'avais mieux vendu je pense parce que j'étais placée dans la queue de la buvette, donc les gens qui attendaient venaient voir le stand et ça ramenait pas mal de monde comme ça. Et là j'étais plus vers la sortie, donc les gens qui passaient devant étaient en train de partir, donc voilà, je pense que c'est ça qui a aussi beaucoup joué. Pour ce qui est de combien j'ai gagné, vous savez que je n'aime pas le dire, je n'en parle jamais, c'est juste que voilà, j'ai gagné à peu près moitié moins que l'an dernier. Donc voilà, après c'est quand même, je ne suis quand même pas déçue, je trouve que c'est toujours sympa de faire ce genre de marché, même pour l'expérience, pour rencontrer des gens. Et voilà, même si vous faites un marché bientôt et que vous ne vendez pas très bien, ben voilà, faut pas se décourager pour autant, c'est juste une expérience comme une autre. En tout cas, j'espère vraiment que le vlog vous aura plu, je me suis vraiment éclatée à faire le montage et je vous prépare pour bientôt une vidéo sur comment bien préparer un marché ou une brocante. Donc voilà, j'espère vraiment que ça pourra vous aider avec plein de petites astuces dedans. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça me ferait vraiment trop plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!